Bonjour mes élèves, alors on va continuer le chapitre 5. Avant de commencer, je vais rappeler ce qu'on a vu au niveau du chapitre 4. Donc c'était le transfert du condamné vers Bicêtre. Donc on a vu la description de Bicêtre, vue de loin, vue de près. Maintenant dans ce chapitre, le condamné va nous raconter son arrivée à Bicêtre, comment elle était reçue par les gardes et le comportement, ou bien leur comportement envers lui et ainsi de suite. Donc, on commence. Chapitre 5. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. À peine arrivé, ça veut dire une fois le narrateur, bien le condamné, avait arrivé à Bicêtre, des mains de fer s'emparèrent de lui. Donc, des mains de fer remplacent là les menottes. Donc, on a remplacé les menottes par des mains de fer. Donc, on a une relation logique entre les menottes et le fer. Donc, c'est une métonymie. Donc, des mains de fer sont parées de moi. Donc, ça veut dire, une fois le narrateur était à Bicêtre, les gardes l'avaient mis les menottes. D'accord? Allah a déroulé les menottes. On multiplia les précautions, point de couteau, point de fourchette pour mes repas. Donc, ils ont multiplié les précautions. Donc, donc, pourquoi? Pour s'assurer que le condamné ne va pas se faire mal. D'accord? Donc, ces précautions, c'était quoi? Donc, je n'ai les précautions. Point de couteau, point de fourchette pour mes repas. Donc, c'est la première précaution. Donc, point de couteau, donc on remarque là la répétition du mot point, point, c'est une anaphore, donc au début de chaque phrase, c'est une anaphore. Donc, point de couteau, point de fourchette pour mes repas. Mais qui touche les couteaux ni les fourchettes, les repas d'hier. Deuxièmement, la camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras. Donc la deuxième chose, la camisole de force. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par la camisole de force? Donc la camisole, c'est une espèce de veste. Donc c'est une veste qui sert à quoi? Empêcher une personne de se servir de ses bras. Donc la camisole qu'ils les prisonniers, les condamnés à mort, pour ne pas se servir de leurs bras. Donc je vais vous montrer l'exemple, ou bien l'image d'une camisole de force. Voilà, donc c'est une camisole de force. Donc il comporte une petite ceinture qui lie les manches, donc pour ne pas utiliser les bras. Voilà. Alors, donc la camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure. Donc là, on a mis la définition de cette camisole de force. Donc, comment appelle-t-on cette figure de style? Une périphrase. Donc, la périphrase, c'est le fait de remplacer un mot ou bien un groupe de mots par un groupe de mots qui le définit. Bien. Donc, la camisole de force sert à quoi? À emprisonner ses bras. Donc, ils ont pris deux précautions, lesquelles, donc, point de couteau, point de fourchette, plus la camisole de force. Bien. On répondait de ma vie. Donc, ça veut dire quoi? On répondait de ma vie. Donc, il s'inquiète de sa vie. Donc, il prend soin, ils prennent soin de sa vie. Donc, je m'étais pourvu en cassation. Donc, pourquoi les gardes ont pris ces précautions? Pourquoi ils s'intéressent à la vie du narrateur? Donc, pour ne pas se faire mal, pour ne pas se faire tuer, pour ne pas se suicider. Pourquoi? Donc, en fin de compte, mais il importe de le garder sain et sauf pour le jour de l'exécution. Donc, je m'étais pourvu en cassation. Ça veut dire quoi, pourvu en cassation? Donc, on a déjà évoqué ce mot, bien ce groupe de mots en classe. Donc, le pourvoi en cassation, c'est quoi? Donc, j'ai mis une petite définition là. Donc, c'est une demande de la cassation, refus de la décision de justice. Donc, normalement, donc, pour comprendre le pourvoi en cassation, donc, par exemple, au cours d'un procès, donc, un procès, lorsque le juge ou bien le président prononce une sentence, l'accusé, donc le muttaham, qui a le droit donc d'opter pour le refus
كيقدر يرفض هذاك الحكم ولكن الرفض ما كيجيش غير هكا كيجي suite à une formalité donc هاد لا formalité كنسميوها le pourvoi en cassation donc là à travers lequel donc à travers cette pourvoi le condamné refuse la décision de la justice donc كيرفض ديك la décision ou كيتسنى le retour donc soit le pourvoi se rejette ou bien s'accepte, d'accord? Donc là, le narrateur était pourvu en cassation, donc comme on a déjà dit. Donc normalement, le pourvoi en cassation dans le régime français donc dure 6 semaines. Que dans ce siècle, le 19e siècle, donc il dure 6 semaines. Donc c'est pour cette raison le narrateur va passer 6 semaines à Bicêtre parce qu'il était pourvu en cassation كان كيتسنى le retour ديال le pourvoi en cassation ديالو يعني الاستئناف ديالو ولا النقض ديال الحكم ديالو. Alors, on pouvait avoir pour 6 ou 7 semaines. Donc, le pourvoi, il va prendre 6 ou 7 semaines cette affaire onéreuse. Et il a importé de me conserver sain et sauf à la place de grève. Donc, c'est pour cette raison, ils ont multiplié les précautions pour le garder sain et sauf à la place de grève, pour que les gens viennent assister à son exécution, pour qu'il donne l'exemple aux autres. Bien. Donc, les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Donc, on parle là de qui? Des gardes. D'accord? Donc, elle était reçue de quelle manière? Elle était traitée de quelle manière? Donc, avec une douceur que le narrateur l'a pris avec horreur. D'accord? Donc, la douceur, la douceur, la gentillesse, le bon traitement. Donc, elle était prise par le narrateur avec horreur. D'accord? Donc, elle était horrible pour le narrateur. Donc là, on a une phrase qui comporte 2 antonymes. Donc, douceur et horrible. Donc, ce sont des mots tout à fait contradictoires. Alors, donc, on a une antithèse. Bien. Donc, les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Donc là, la question qui se pose, pourquoi le narrateur prend le comportement, ou bien le bon traitement des gardes avec horreur? Donc, parce que la gentillesse des guichetiers est relative seulement au fait que le narrateur va mourir. كون ما كانش لو ناراتور عارف انه غادي يموت كون ما كانوش عارفين انه غادي يتعدم ما كانوش غيتعاملوا معاه هكا باسكو دابيتود لي غارد دونك كيما كنعرفوا على لي غارد ديال لي بريزون دونك ils se comportent comment avec les prisonniers donc avec brutalité avec sauvagerie donc là lorsqu'ils connaissent que le narrateur va mourir d'ici par exemple 6 semaines donc ils se trouvent obligés de se comporter bien avec lui de lui comporter avec gentillesse avec douceur. Donc sinon avec les autres prisonniers ils sont brutaux ils se comportent avec sauvagerie. Bien. Donc voilà, donc là, le narrateur va nous expliquer, donc ce que je viens d'expliquer, les égards d'un guichetier sont l'échafaud. Ça veut dire quoi? Donc l'échafaud, c'est quoi déjà? Donc l'échafaud, c'est le pas de la guillotine. l'échafaud هي ديك العتبه اللي كيطلع عليها هي اللي كيتحط فوقها منها لو كونداني باش يتعدم دونك كتسمى لو با دو لا guillotine. Donc là lorsqu'il dit l'échafaud donc on peut la remplacer par donc on peut dire là qu'on a une métonymie, d'accord? Donc parce que lorsqu'on dit l'échafaud on veut dire la guillotine ou bien la peine de mort en général. Donc, les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Ça veut dire quoi, les égards d'un guichetier sentent l'échafaud? Les sentiments d'un guichetier, la gentillesse d'un guichetier sont l'échafaud. Donc, فيه الريحة ديال الموت ديال l'échafaud ديال la guillotine, d'accord? Donc cela veut dire que leur gentillesse, donc la douceur avec laquelle ils se comportent sans la mort, d'accord? Donc فيها الريحة ديال الموت. Donc ça veut dire ان كون ما كانش غادي يموت ما كانوش غيتعاملوا معاه بديك الطريقة. Donc comme je viens d'expliquer. Donc par bonheur au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Donc par bonheur. Donc là heureusement
Le narrateur est heureux parce que l'habitude reprend le dessus. Donc, de quelle habitude parle? Il parle de l'habitude des guichetiers, de leur brutalité. Donc, il me confond dire avec les autres prisonniers dans une commune brutalité. Donc, رجعوا كيتعاملوا معاه. Donc, au bout de quelques jours, l'habitude prit le dessus. يعني رجعوا العادة ديالهم القديمة. يعني il le comporte avec brutalité. رجعوا كيتعاملوا معاه بقسوة. D'accord? كيما موالفين. يعني ما قدروش انهم يكملوا على داك التعامل الزوين ديالهم parce que ils ont l'habitude de se comporter comme ça. Et le narrateur était heureux donc par bonheur. Donc heureusement que l'habitude a repris le dessus. Bien. Une heure plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse. Donc là, il parle de la même chose. Donc, ma donc les distinctions inaccoutumées, inhabituelles. Donc, les distinctions de comportement. حيت هو كانوا كيميزوه على les autres prisonniers بداك التعامل. Donc, ما بقاوش في هذاك التعامل inaccoutumé في دوك les distinctions inaccoutumées رجعوا للعادة ديالهم qui me remettait donc à les distinctions de politesse inaccoutumée me remettait sans cesse le bourreau sous les yeux. Donc la même chose. Donc là, on a remplacé par exemple la guillotine ou bien la mort par le bourreau. C'est une métonymie. Donc, qui me remettait sans cesse le bourreau sous les yeux. Donc la même idée. Donc la même idée que j'ai expliquée là. Donc, ce ne fut pas la seule amélioration. Donc là, le narrateur a bénéficié de plusieurs choses. D'accord? Donc, ce ne fut pas la seule amélioration. De quelle amélioration elle parle? Du retour des guichetiers à leur brutalité coutumière. D'accord? Donc, mais ce ne fut pas la seule amélioration. Mais quand je dis l'amélioration, donc on va voir d'autres choses. Donc, il a bénéficié d'autres choses. Bien. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison, et surtout quelques mots en latin que j'adressais au concierge. Donc là, on remarque qu'on a une énumération. D'accord? Tiéded. Donc, ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison. Donc, soit la jeunesse dialogue, la docilité dialogue. La docilité, c'est l'obéissance. Donc, donc, elle obéit à tous les ordres qu'on lui remet. Donc, qu'un chakhs moté, il ne fait pas des problèmes avec les gardes, par exemple. Donc, ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison. Donc, l'aumônier, c'est le prêtre, d'accord? Donc, l'aumônier de la prison, donc c'est un prêtre fonctionnaire en prison. Donc, ou la prison, c'est qui s'appelle l'aumônier de la prison. Et vous devez faire attention là, parce qu'on va voir par la suite qu'un autre prêtre va prendre la charge de réconforter le condamné lorsque le délai de son exécution va approcher. Bien. Donc, ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison, et surtout, quelques mots en latin que j'adressais au concierge. Le concierge, c'est le guichetier, c'est le garde. Donc, les choses, 4 choses, les غادي يخليو يستافد من 3 choses par la suite. Donc, sa jeunesse, sa docilité, les soins de l'aumônier de la prison, et surtout quelques mots en latin que j'adressais au concierge. Donc, sa connaissance en latin. Donc, quelqu'un qui est instruit, qari, d'accord? Donc, parce qu'elle a une connaissance en latin. Alors, qui ne les comprit pas, donc déjà le concierge ne comprit pas les mots qui lui adresse. M'ouvrir la promenade. Donc on va repérer 3 choses. Donc 3 choses dont le narrateur va bénéficier par la suite. Donc m'ouvrir la promenade une fois par semaine avec les autres détenus. Donc, هاد les choses هادو اللي ذكر لينا خلاو انه يستافد من هاد les 3 choses que je vais citer. Donc, promenade, donc يخرج مرة في la semaine, une promenade avec les autres détenus. Donc, فاش كيقول les autres détenus, on parle des forçats. Donc, les autres détenus, généralement, on a les forçats. Et faire disparaître la camisole où j'étais paralysée. Donc, la première des choses, la promenade, une fois par semaine. La deuxième chose, elle s'est débarrassée du camisole de force où j'étais paralysée. Donc, اللي كان مشلل فيه paralysé يعني اللي كان كيشلي الحركة مثلا ديال les mains ديالو. Donc, il ne peut pas se servir de ses mains. Donc, après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes
et une lampe de nuit. Là, on a une énumération, l'encre, papier, plume et lampe de nuit, c'est une énumération. Donc là, trois choses que le narrateur avait l'honneur de les utiliser ou bien elle a bénéficié de trois choses. Donc la première chose, c'était la promenade. La deuxième chose, elle s'est débarrassée du camisole de force. La troisième chose, donc, on m'a aussi donné de l'encre. Donc, elle a donné de quoi écrire. Donc, attends, le matériel pour écrire. L'encre, papier, plume, une lampe de nuit. D'accord? Donc, tous les dimanches, après la messe, donc la messe, c'est une prière donc c'est une prière, d'accord, la messe, qui dira les chrétiens, d'accord. Donc on me lâche dans le préau. Le préau, donc c'est la place, donc la place de Bicêtre, donc Saha, le préau. À l'heure de la récréation, là, je cause avec les détenus. Je cause avec les détenus, ça veut dire je converse avec les détenus, je parle avec les détenus. Donc les détenus là, donc comme on a déjà dit, ce sont les forçats, d'accord? Il le faut bien. Ils sont bons gens, les misérables. Ils me comptent leur tour. Donc les forçats qui بدو كيعاودوا ليه donc par exemple la raison d'entrer en prison donc كيعاودوا ليه السبب اللي خلاهم يدخلوا la prison. Ce serait à faire horreur. Donc les histoires qu'ils racontent, ce sont des histoires à faire horreur. Donc ils racontent leurs crimes كيفاش دخلوا للحبس هالجرائم اللي داروا. Mais je sais qu'ils se vantent. Donc parfois donc les criminels se vantent. Donc كيبقاو يبالغوا كيبغوا يبينوا راسهم مثلا انه par exemple واعرين مثلا. Donc كيبالغوا في les choses اللي كيعاودوا. Donc ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot. D'accord? Donc l'argot c'est le langage des prisonniers. D'accord? هو واحد لو جارغون واحد اللونغاج اللي كيهضروا بها غير لي بريزوني واحد اللونغاج اللي فيها دي سيني اللي كيفهموهم غير لي بريزونيي بيناتهم. Roskaï bigorne. Donc, le mot, c'est un mot argotique. D'accord? Roskaï bigorne, ça veut dire parler argot. D'accord? Comme ils disent, c'est toute une langue hantée sur la langue générale. Donc là, le narrateur va commencer à décrire l'argot d'une manière dévalorisante. Donc, c'est une langue hantée sur la langue générale. Donc, la langue rizaïda. D'accord? Sur la langue générale, comme quoi? Donc, il va la comparer avec des maladies. Donc, comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Donc, l'excroissance hideuse et la verrue renvoient à des maladies. Donc, l'excroissance hideuse هو الورم الخبيث. Donc, مثلا الورم كيكون غير زايد. Donc, بحال الشكل ديال لا لونغ لارغو اللي حتى هي غير زايده فوق لا لونغ جينيرال. كوم ان فيرو. الفيرو هو التلال. دونك التلال راه كينوض فوق الجلد. داكور دونك حتى هو راه كيكون غير زايد فوق من الجلد. دونك là le narrateur a comparé, c'est une comparaison, a comparé l'argot avec la verrue ou bien avec une espèce d'excroissance hideuse. Quelquefois, une énergie singulière, un pittoresque effrayant. Normalement, on dit pittoresque à un paysage, par exemple, attirant, à un paysage fascinant, donc شي حاجة زوينة خلابة. D'accord? Donc là, on a dit un pittoresque effrayant. Donc là, on a un oxymore. D'accord? Pittoresque, شي حاجة زوينة خلابة, effrayante, اللي كتخلع. Donc c'est un oxymore. Il y a du résiné sur le trimar. Donc là, le narrateur va nous donner des exemples fait de langage de l'argot. Donc, il y a un petit là. Donc, il y a du résiné sur le trimar, du sang sur le chemin. D'accord? Donc, résiné sur le trimar, qu'est-ce que c'est? Du sang, dem, le chemin. Épouser la veuve. Donc, épouser la veuve. Donc, je mets un forçat qui goule l'autre forçat. Épouser la veuve. Donc, cela veut dire être pendu. Donc, être pendu, ça veut dire être exécuté. تعلق. D'accord? Pendu, يعني تعلق في الحبل ديال المشنقة. Donc, هنا il va expliquer cette phrase. Épouser la veuve. Comme si la corde, ديك la corde اللي كيتعلقوا فيها مثلا الناس اللي غادي يتعدموا, du gibet, était veuve de tous les pendus. Donc, la veuve هي الأرملة. Donc, الأرملة normalement ما كتكونش مزوجة. D'accord? ما ميت ليها الراجل.
D'accord? Donc là, on a expliqué la corde comme la veuve. Donc, ديك la corde الحبل ديال المشنقة, il est comme la veuve اللي ديما كتبقى veuve. يعني أي donc elle est veuve de tous les pendus. Donc أي واحد تعلق فيها راه كيموت, حيت هي ديما كتبقى veuve. La tête d'un voleur. Donc là, on est en train d'expliquer l'argot, donc le langage argot des prisonniers. La tête d'un voleur a deux noms. Donc la tête d'un voleur, dit le Schfark, la Sorbonne, quand elle médite, raisonne et conseille. Le crime, une énumération. Le crime, la tranche, quand le bourreau la coupe. Donc, le bourreau ras qui la tranche. Quelquefois de l'esprit de vaudeville, un cauchemire l'osier, une hôte de chiffonnier, la menteuse la langue, et puis partout à chaque instant des mots bizarres, mystérieux, les sordides. Nana, c'est pas une numération mais une gradation. Donc des mots bizarres, mystérieux, les et sordides, c'est une gradation. Venu, on sait, on ne sait d'où. Le tol, le bourreau, donc le bourreau les appelle le tol. Donc, je kigolo le tol, le bourreau. La conne, la mort, la placarde, la place des exécutions. On dirait des crapauds et des araignées. Donc là, le narrateur va comparer encore cet langage avec des crapauds et des araignées. Tafadé ou les araignées, l'anakib. Donc, on dirait, donc, lorsqu'on utilise on dirait, c'est une comparaison. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux. Donc cette langue dégoûte le narrateur. La langue, cela lui donne un certain dégoût, d'accord, le sentiment de dégoût, quelque chose repoussante. Donc d'une liasse de zéants, de ayants que l'on secouerait devant vous. Du moins, ces hommes-là, donc ces hommes-là, lorsqu'il dit ces hommes-là, ce sont les autres détenus, les autres prisonniers, me plaignent. Ils sont les seuls. Les geôliers, les guichetiers, les porte-clés, donc c'est une énumération, je ne leur en veux pas. Donc là, le narrateur préfère ces gens, ou bien ces hommes, préfère les autres détenus, malgré leur langage repoussant. Au profit de qui? Donc au profit des guichetiers et des geôliers et des porte-clés. Pourquoi? Parce que les geôliers et les guichetiers lui traitent comme un animal, donc comme une chose, d'accord? Cause hérie et parle de moi, devant moi, comme une chose, d'accord? Donc il le matérialise, donc il parle de lui comme une chose. Donc c'est la fin de notre chapitre. Je vous donne rendez-vous dans un nouveau chapitre, donc le chapitre 6 et 7 demain, Inch'Allah. Au revoir.